radio, ma radio, ma radio, ma radio. Bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter notre nouvelle équipe. Je m'appelle Inès. Je m'appelle Laetitia. Océane. Je m'appelle Noah. Elsa. Je m'appelle Mathias. Qu'est-ce que tu aimes dans la radio? Interviewer les gens, faire des questions, savoir leur métier. Quentin. J'y étais l'année dernière et c'est par plaisir. Raphaël. En fait, au départ, j'étais dans le premier trimestre. Et c'est juste parce qu'on bien y aller. Mais après, dès qu'on a fait le premier trimestre, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai continué. Voilà. D'accord, mais qu'est-ce qui t'a plu vraiment dans cette émission? C'est interviewer des gens. Après, je sais pas, on peut savoir comment se compose la radio. Bonjour, comment tu t'appelles? Robin. Pourquoi t'as voulu faire cet atelier? Parce que déjà, ça m'avait bien tenté. Mon père faisait un peu de son, et j'étais avec la radio, c'était un peu du son, et voilà. Morgane, c'est bien, on interviewe des gens et c'est comme si un peu on était dans les coulisses de la radio. Je m'appelle William et mon surnom c'est Willy89. Je vous ai présenté l'équipe. Maintenant, chers auditeurs, je vous souhaite de passer un excellent moment avec nous dans ma radio. Ma radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission avec donc une nouvelle équipe. Bonjour. Une émission pleine de surprises, de poésie, de musique, d'humour et même de mystère. Au sommaire. Rencontre avec Monsieur Jordana, maire de Lozerte, qui nous a reçus dans la très belle salle du conseil municipal. Jean-François Delfour est compositeur. Il compose le célèbre Caroline, du rappeur MC Solar. Intervenant à l'école, il est venu nous rendre visite avec son équipe de jeunes chanteurs, auteurs et compositeurs. Au sommaire, à l'invité mystère, ce sera le moment de découvrir ensemble qui il est, ce qu'il fait, mais pour le moment... Vous retrouverez nos rubriques Parle d'enfance, c'est un micro allumé où chacun est invité à s'exprimer, et Poésie avec notre poète Quentin. Et pour terminer, nous vous amènerons sur les hauteurs de Lozerte à l'espace Point de Vue pour y découvrir une très belle exposition. Mais tout de suite, place à notre premier invité. Lors des dernières élections municipales, M. Jordana a été élu maire de Lozerte. Nous sommes allés le questionner sur ses fonctions, ses projets, nos ateliers périscolaires. Installé autour de la grande table du conseil municipal, il a accepté de répondre à nos questions. Il s'est aussi prêté au jeu de l'entretien Les yeux dans les yeux de Morgane et William. Et tout ça sur un morceau musical de choix, Ein kleine Nachtmusik de Mozart, compositeur préféré de notre invité. Mais qui êtes-vous, monsieur Jordana? Je m'appelle Jean-Claude Jordana, j'ai 66 ans, donc je suis déjà un vieux monsieur. Donc je suis à la retraite depuis 11 ans et donc mon métier j'étais instituteur, professeur des écoles et j'étais donc directeur de l'école, dans votre école, Martial Artis, de 1991 à 2003. Pouvez-vous nous parler un peu de votre métier? De mon métier. Bon, d'abord, c'est pas un métier, hein. C'est un mandat. Ça veut dire que les électeurs de Lozerte, les habitants de Lozerte, m'ont donné mandat pendant 6 ans de gérer la commune, mais pas tout seul, avec toute mon équipe, et nous sommes 15. Quelles sont ces 15 personnes? Alors, quelles sont ces personnes? D'abord, il y a la parité. La parité, ça veut dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Enfin, pas tout à fait. En réalité, il y a 8 femmes et 7 hommes. Maintenant que vous êtes maire, quel changement allez-vous faire dans Lozerte? En fait, on va continuer un peu ce qu'on avait fait au cours du dernier mandat, c'est-à-dire au cours des 6 dernières années.
D'abord, en ce qui vous concerne, l'école, puisque le maire a la responsabilité de l'école, de l'organisation de l'école, et notamment des ateliers périscolaires, qui ont été assez décriés. En ce qui concerne les ateliers périscolaires, pour cette année, nous sommes très contents que vous puissiez accéder à plusieurs activités. Et donc nous allons continuer, bien sûr, jusqu'à la fin juin et pour l'année scolaire prochaine. Avez-vous des nouveaux projets au sein de l'école martiale artiste? Alors pour les projets, en fait, non, il n'y a pas vraiment de projet, si ce n'est qu'on va toujours soutenir vos sorties scolaires, puisque je crois que vous allez avoir une sortie à Carcassonne bientôt. Et donc la commune participe financièrement d'une façon relativement importante. Je ne dirai pas la somme, ça ne se fait pas de dire des sommes. Êtes-vous marié? Alors je suis marié, oui, je suis marié depuis... Alors je me suis marié le 25 juillet 1900, c'est une question piège, 1970. Alors si tu fais un petit calcul, eh ben, ça fera, combien d'années ça 44 ans au mois de juillet prochain. Et j'ai une fille qui va bientôt avoir 41 ans. Voilà. Comment s'appelle votre fille? Ma fille, elle s'appelle Meryl. Pourquoi avez-vous choisi de faire des enfants? Alors ça, je sais pas, j'allais dire que je fais comme tout le monde. Mais c'est vrai que je n'ai fait qu'une fille. C'est peut-être la question à laquelle je pourrais mieux répondre. Je me suis toujours dit que dans ma classe, j'avais toujours... Bon, aujourd'hui, vous n'êtes pas très nombreux dans les classes, mais à mon époque, on était 25, 30. Et donc, je me suis dit que toute la journée, j'avais 30 enfants. Donc, le soir, s'il fallait que je gère 4 ou 5 enfants, je crois que j'aurais pas eu la force. Donc, voilà. Je peux expliquer pourquoi je n'en ai pas eu beaucoup, en tout cas. Êtes-vous content de la nouvelle crêperie qui se tient aujourd'hui à Lozert? Alors la crêperie, j'ai eu la chance de manger à la crêperie. C'est un des avantages du maire, c'est qu'il travaille beaucoup, mais il est aussi beaucoup invité. Donc j'ai eu la chance de déjeuner, c'était mardi je crois, le jour de l'ouverture. Et je trouvais que c'était très bon, très joli, et je pense que je vais y revenir. Comment avez-vous réagi quand vous avez été élu? Le soir de l'élection, j'étais content. Pas seulement pour moi, mais pour toute notre équipe. Ça voulait dire aussi, puisque sur notre liste, nous étions 7 sortants, c'est-à-dire 7 qui étions déjà conseillers municipaux. Ça veut dire que les gens étaient sans doute à peu près contents du travail qu'on avait fait. Et ils nous faisaient confiance aussi. Ça, c'était le soir de l'élection, puisque le soir de l'élection, il n'y a que 15 conseillers élus. Et le maire, il est élu par les conseillers 8 jours après. Donc c'était le vendredi suivant quand j'ai été élu. Et c'est vrai que lorsque le collègue le plus âgé m'a remis l'écharpe, c'est vrai que j'ai été ému. J'étais ému parce que j'ai pensé à mon père qui est décédé, qui m'avait toujours dit qu'un jour je serais maire. Il disait ça comme ça. Et puis moi j'avais jamais vraiment trop pensé. Et puis finalement il avait raison. Voilà. Donc j'ai essuyé une petite larme. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi de participer aux élections municipales? Alors ça c'est, tu sais, depuis que je suis tout petit, en fait je crois que quand j'étais tout petit, que j'étais au cours préparatoire, j'ai toujours défendu les copains qu'il y avait autour quand quelqu'un les embêtait. J'étais pas très costaud, mais j'étais quand même assez rapide. Donc je me suis toujours intéressé aux autres. Voilà. Après j'ai choisi aussi un métier où je m'intéressais aux élèves. J'ai aussi été syndicaliste, je me suis occupé des syndicats. Là aussi, un syndicat, sa fonction première, c'est d'aider les autres. Donc moi, j'ai toujours travaillé dans ce sens-là, parce que tout seul, je m'ennuie, il faut que je m'occupe des autres. Maintenant que vous êtes maire, quelle chose allez-vous changer dans Lozert? Alors qu'est-ce qu'on va changer? Je disais qu'on était dans la continuité, mais le plus gros changement que vous allez observer, je ne sais pas si vous avez vu, à la place du foirail en bas, il y a des gros travaux, des machines, on a creusé, on a démoli, et là, il y aura un immeuble. Alors sur cet immeuble, au rez-de-chaussée, se trouvera la poste. La poste qui se trouve sur la place sera déménagée en bas, et au-dessus, il y aura 4 logements, tout neufs, avec une haute qualité d'environnement. Ça veut dire que avec peu d'argent, on pourra se chauffer tout l'hiver. Donc ça sera très intéressant pour les locataires et pour l'environnement aussi, en même temps.
Que faites-vous toute la journée? Eh bien, je peux te décrire une journée, peut-être celle d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh bien, ce matin, j'avais une réunion avec mes collègues de commission des travaux. C'est-à-dire qu'ensemble, on a travaillé pour savoir quels sont les travaux qu'on allait mener au cours de l'année 2014. Puisque tous les travaux ont un coût. Et donc, le rôle du maire, c'est de gérer la commune. C'est-à-dire que la commune perçoit des sous, ça s'appelle les impôts, et ensuite, on doit les dépenser. Et est-ce qu'on peut dépenser plus que ce qu'on a? Ça, c'est pas possible. C'est comme si tu as 5 euros dans ta poche, en argent de poche, tu ne peux pas dépenser plus que 5 euros. Et au niveau de la commune, on ne peut pas dépenser plus de 3 millions d'euros. C'est beaucoup, 3 millions d'euros. Mais quand il faut payer le personnel, faire des travaux, au bout de l'année, on se rend compte qu'il ne reste plus beaucoup d'euros. Donc ça, il ne faut surtout pas dépenser plus que ce qu'on a. C'est la règle numéro 1. Avez-vous voyagé dans le monde? Alors, est-ce que j'ai voyagé dans le monde? Déjà, avant d'être instituteur à Lozerte, j'ai enseigné pendant 20 ans au nord de Paris. Donc pour moi, au départ, quand j'étais jeune, pour moi, c'était le bout du monde. Le nord de Paris, pour moi, c'était le bout du monde. Après, j'ai voyagé beaucoup en Grèce, beaucoup en Italie. J'ai voyagé en Yougoslavie, au Brésil, au Maroc, en Tunisie. Je crois que c'est à peu près tout. En Hollande aussi, en Belgique, en Allemagne, surtout dans les pays européens. En Autriche aussi. Je suis allé visiter le camp de Mauthausen. Voilà. Bon, c'est une histoire, vous saurez ce que ça veut dire. Voilà, c'est à peu près la période, puisqu'on approche du 8 mai. Peut-être que votre professeur vous parlera de cette période-là. À part le français, quelle langue parlez-vous? Alors, à part le français, j'essaie de parler le français le mieux possible. Donc, quand j'étais au lycée, j'ai appris l'anglais. Bon, il me reste quelques mots. Mais sinon, comme mon nom l'indique, je suis d'origine italienne, c'est-à-dire que mon père est arrivé en France quand il avait 20 ans. Donc je suis un fils d'immigrés italiens. Et mon père n'a jamais voulu m'apprendre l'italien, parce qu'il a l'impression que ça allait peut-être nuire à la bonne marche de mes études. Mais depuis 5 ans, toutes les semaines, tous les mardis soirs, je vais pendant 1 heure apprendre l'italien. Donc je parle un peu l'italien, voilà. Croyez-vous que vous allez être réélu pour les prochaines élections? Alors pour les prochaines élections, est-ce que je vais être réélu? Je peux te répondre que non, pour la simple et bonne raison que je ne me représenterai pas. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai 66 ans, donc dans 6 ans j'aurai 72 ans, et je considère que voilà, ce sera l'âge pour moi d'arrêter cette activité, d'une part par rapport à l'âge, mais aussi parce que j'aurais fait 2 mandats, et je considère que tout élu ne devrait pas faire plus de 2 mandats. Voilà. Il faut laisser la place aux jeunes, et d'ailleurs dans mon équipe actuellement, il y a 2 jeunes, donc un garçon et une fille, que j'ai eu en classe, et donc je suis très content qu'ils soient là, et voilà, j'espère qu'ils continueront, et que peut-être l'un des 2 sera maire, on peut être maire à 30 ans, il n'y a pas de souci. Donc je prépare aussi la suite. Quels animaux aimez-vous? Quand ma fille était toute petite, elle avait un chien. Après on a eu un autre chien. Et là actuellement on n'a plus d'animaux parce que j'aimais bien les chiens. Mais j'habite dans le village, il n'y a pas beaucoup de place pour les chiens, donc je pense qu'ils ne seraient pas heureux de vivre toute la journée enfermés dans une maison. Quelle est votre distraction préférée? Alors ma distraction préférée, je lis, je vais au cinéma, je vais au théâtre. J'écoute de la musique et après mon loisir, mais là depuis que je suis élu, j'ai plus beaucoup de temps. Sinon, je fais de la sculpture. Sculpture sur bois et sur fer. Quelle est votre chanteuse préférée? Ma chanteuse préférée? Alors je sais pas si tu la connais, mais pour moi, ma chanteuse préférée, c'est Barbara. Merci Monsieur Jordana d'avoir répondu à nos questions. Et pour finir, William et Morgan vous propose un petit entretien, les yeux dans les yeux. Quels sont vos peintres préférés? Mon peintre préféré, c'est Picasso.
Quel est le don de la nature que vous voudriez avoir? La possibilité de voler. Voler les airs, on s'entend bien. Pas de voler la banque. Les faits historiques que vous méprisez le plus. Bon, c'est le nazisme, bien sûr. Quel est votre compositeur ou vos compositeurs préférés? Mozart. Vos héros dans la vie réelle. Dans la vie réelle, bon, je dirais Mandela. Vos héroïnes que vous préférez dans la vie réelle? Louise Michel. Vos héros dans l'histoire. Dans l'histoire, Jaurès. Quel est le pays où vous aimeriez vivre? Sans doute en Italie. La faute qui vous inspire le plus d'indulgence. Peut-être la bêtise. Quelle est votre vertu préférée? C'est la fidélité. Quel est votre principal défaut? Je suis quelquefois rancunier, mais je lutte pour gommer ce défaut. Quelle est votre principale qualité? Je ne lâche jamais. Je suis tenace. Ce que vous détestez le plus? Le racisme. Votre occupation préférée? La promenade. Quel est votre poète ou vos poètes préférés? Rimbaud. Vos auteurs préférés, favoris en prose? En prose, je dirais Balzac. À part vous-même, qui voudriez-vous être? Je t'ai dit tout à l'heure que j'aimais beaucoup la sculpture. Bon, je vais me laisser aller en disant j'aimerais être Rodin. Votre rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur, c'est d'avoir toujours quelque chose à faire, parce que je m'ennuie quand je n'ai rien à faire. Quelle est votre devise? Ma devise, c'est de faire tout aujourd'hui, parce que demain, je ne sais pas si je serai toujours là. Merci Monsieur Jordana de nous avoir autorisé à vous interviewer. Vous aviez des très belles questions, c'est très bien. Merci Monsieur le maire de nous avoir répondu à toutes ces questions. Donc j'espère qu'on vous reverra une autre fois ou dans peu de temps. Quand tu veux, dès demain pour le vernissage. Parole d'enfant, c'est un rendez-vous à l'école le midi. C'est un court moment, mais
C'est un instant où chacun peut s'exprimer. Dédicace, poésie, débat, sketch ou chanson. Parole d'enfant, c'est notre moment. Parole. Parole. Parole d'enfant. Parole. Parole. Ici et maintenant. Salut tout le monde, c'est Ludo et je suis sur Parole d'enfant et il y a plein d'enfants qui veulent dire des choses. Parole. Bonjour, c'est Alexis. Je voulais juste dire bonjour à ma marraine et à ma famille que je ne vois pas souvent qui sont à Paris. Parole. Salut à tous, c'est Robin et j'aimerais bien vous chanter une chanson qui est aux Champs-Élysées. C'est un peu vieux, mais bon, je l'aime bien. Allez, 1, 2, 3, go. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, c'est fait toi et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, pardon. Oh, Champs-Élysées. Au soleil ou sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui jouent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, mais on n'a même pas pensé à s'embrasser. Je connais que je jusqu'à là. Voilà, c'est bon, ben voilà, ciao. Parole. Je m'appelle Théo. Bonjour Madame Lundi, comment ça va Madame Mardi? Très bien Madame Mercredi. Dites à Madame Jeudi de venir vendredi pour danser samedi dans la salle de Monsieur Dimanche. Parole d'enfant. Je m'appelle Jordan. Je m'appelle Félix. Au carnaval de Rio, les musiciens jouent du banjo, on danse la salsa et la rumba, le tango et le cha-cha-cha. Au carnaval de Venise, tout le monde se déguise. On rencontre des princes et des marquises, des lions et des souris grises. Au carnaval de Lozerte, on fait la fête, en jouant de la trompette, c'est chouette. C'est une poésie et en fait on a inventé la fin. Maîtresse, elle a imprimé une feuille avec des mots, avec des phrases, et après nous on a inventé la fin. Ici et maintenant. Nous sommes toujours dans l'émission Ma Radio et nous avons interviewé pour vous un ancien intervenant de l'école martiale Artis. Il est auteur-compositeur et a fait un tube avec MC Solar qui s'appelle Caroline. Et Caroline, ça déchire. Bonjour, je suis Jean-François Delfour. Vous avez été compositeur. Pouvez-vous nous parler de votre parcours, s'il vous plaît? Oui, je suis toujours compositeur. Alors mon parcours, j'ai 54 ans. Oui. Et mes premières musiques, je les ai faites à l'âge de 20 ans. Et j'ai fait ce qu'on appelle un jour la musique d'un tube. Voilà. C'est-à-dire d'un morceau qui passait beaucoup à la radio, qui se nomme Caroline. J'ai fait la musique de Caroline, d'un artiste qui s'appelait MC Solar, qui est un rappeur. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? J'ai choisi ce métier par passion. J'ai appris le piano dès l'âge de 12 ans et je n'ai jamais arrêté. Aujourd'hui, j'en ai 54 et je joue toujours du piano tous les jours. D'accord, merci. De quel instrument jouez-vous? Alors, je viens de le dire, je joue du piano. Mais mon métier aussi, c'est d'enregistrer les disques. Voilà.
Donc je joue d'un peu tous les instruments. Alors, ce que je faisais, ce que je continue de faire au sein des ateliers avec les enfants, je leur explique comment on compose une chanson. Et j'ai fait ceci pendant 2 mois avec un groupe d'une dizaine d'élèves. Et nous avons fait une petite chanson qu'on pourra vous interpréter tout à l'heure. Comment faites-vous pour composer une chanson enfin? C'est une bonne question. Alors, certains commencent par le texte et certains commencent par la musique. Moi, je fais les deux en même temps. C'est-à-dire, j'ai une petite mélodie qui est dans la tête et j'essaye de coller des mots dessus. Avez-vous fait des tubes avec des collègues Des collègues? ou des personnes? Non, pas tant que ça. J'en ai fait un il y a très longtemps, je te disais, qui s'appelait Caroline. Et depuis, j'en ai pas fait. Tu sais, c'est difficile d'en faire tous les jours. Voilà, on ne sait jamais ce que c'est un tube. Si on savait comment les faire, les fabriquer, ce serait très très facile. Tout le monde en ferait. Pourquoi vous travaillez pour chanter? Ah, pourquoi je travaille pour chanter? Parce qu'en fait, quand on fait une chanson, il faut travailler. C'est comme tous les autres métiers. C'est-à-dire, on prend une feuille, un stylo, on note des mots, on les arrange, on fait en sorte qu'ils aillent bien ensemble. Et pour la musique, c'est pareil. On met des notes, les unes après les autres, jusqu'à ce que ça nous plaise à l'oreille. Voilà. Et si on ne travaillait pas, eh ben, il n'y aurait pas de résultat. Quel autre métier auriez-vous voulu faire? Quel autre métier? Je pense qu'il y a beaucoup de... Tous les métiers artistiques me plaisent. Voilà. J'ai choisi la musique, ça aurait pu être peut-être le dessin. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que s'il faut, il y a quelqu'un de votre famille qui joue de la musique, ou je sais pas. C'est une bonne question. Non, moi, mes parents, mon papa était facteur. Voilà, donc la musique, je l'ai appris tardivement et un peu par accident. Et j'ai commencé par un piano. J'avais pas de piano. Au début, je tapotais sur une table. J'écrivais les notes sur une table, comme ça. Je dessinais les notes du piano. Et je m'entraînais comme ça. Et une fois par semaine, j'allais prendre un cours avec une vieille dame. Et puis après j'ai continué. Après, j'ai commencé à jouer de la musique avec des copains, monter un groupe de rock. Voilà. Quel est votre projet au sein de l'école martiale Artis? Ah, mon projet, en fait, j'ai monté un atelier pour écrire des chansons avec les élèves. Les chansons, c'est-à-dire les paroles et la musique. Quelle chanson vous avez écrit avec l'équipe? Ah, alors l'équipe, je vais laisser parler à l'équipe. Comment tu t'appelles? Emma. Laetitia. Naomi. Gabriel. Comment t'appelles-tu? Elena. Baptiste. D'accord. Merci. Est-ce que ça a été difficile pour composer cette chanson? Vous avez trouvé ça difficile ou assez facile? Assez facile. On a commencé par inventer des paroles sur des feuilles. Après, on a mélangé plusieurs. Et après, on a inventé une chanson. Vous vous rappelez qu'on avait fait des rimes? Quand on a fait le morceau, on a pris le tableau, on est allé au tableau, on a choisi des mots. Vous vous souvenez? Oui. Et on a essayé de faire des rimes, parce que tout le monde ne savait pas ce que c'était une rime. Donc on avait trouvé par exemple chaussettes, non. Si, École a commencé avec le mot école. école, Et qu'est-ce qu'on a trouvé qui rimait? casserole. Voilà, ça c'était une rime. Et on a raconté une petite histoire comme ça, un peu bizarre. Vous vous souvenez? Oui. On essaie de la chanson, vous vous rappelez? Oui. Eh oui, ça fait longtemps, hein. Allez, 1, 2, 3, 4. Les casseroles font les folles quand elles s'en vont à l'école. Les fourchettes font la fête sur les cahiers des écoliers. Les couteaux dansent en rond sur le bureau. Yo! Les assiettes font des dessins sur le tableau. Yo! Tout ça, c'est la faute à Potolo. Mais qui ça, Potolo? Le petit fantôme de l'école, bien sûr. Voilà, c'est bon. Comme le trèfle à 4 feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pic pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur.
pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur. Je vous parlais de mystère, d'un ou plutôt d'une invitée mystère. Notre défi, découvrir son métier, son parcours, son chemin. Nous avons été intrigués puis séduits par l'invité mystère. Nous espérons que vous le serez à votre tour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Alice. Vous pouvez me tutoyer. Hein. Alice, tu travailles avec quels matériaux? Je travaille avec plein de matériaux, ça dépend. Je peux utiliser plein de matériaux. Il n'y a pas, je sais pas, c'est hyper large. On peut faire avec du tissu, enfin, tous les matériaux ils peuvent être les bienvenus. Dans quelle ville travailles-tu? Je travaille dans plein de villes, à Paris, à Rennes, et puis ça dépend. Là, j'aimerais bien travailler à Lozerte, par exemple. Mais c'est un métier où on peut travailler dans plein d'endroits différents. Voilà. Aimes-tu travailler avec du tissu? Ouais, j'aime beaucoup travailler avec du tissu. J'aime bien travailler avec les matières. En général, quoi, de toucher la matière. C'est un métier fixe ou pas? Ah oui, est-ce que je travaille par exemple dans une boutique ou... Non, je travaille pas dans un endroit fixe. Mais il me faut quand même avoir au moins un atelier pour travailler avec les matières. Il faut que j'ai un endroit où je peux avoir mes outils, tout ça. Es-tu couturière? Alors, je suis pas couturière, mais il m'arrive de faire de la couture. Styliste? Non, c'est pas styliste. Créatrice de vêtements? Non, pas créatrice de vêtements non plus. Comment avez-vous eu l'impression de travailler avec plusieurs matériaux? C'est une chouette question. Je sais pas trop. C'est depuis toute petite. J'aime bien bricoler, fabriquer des machins, des bidules. Et puis voilà, ça m'est venu comme ça. Crées-tu des objets du quotidien? Ben, ça peut arriver que je fasse des objets du quotidien. Après, des fois, c'est des objets que je trouve et que j'utilise. Et des fois, je les transforme. Voilà, ça dépend. Je sais pas. Êtes-vous menuisière? Je fais de la menuiserie aussi. En fait, j'utilise plein de métiers pour faire mon métier. Je suis obligée d'utiliser plein de métiers différents. Tu es ingénieuse en bricolage. Non, je suis pas ingénieuse en bricolage, mais on pourrait appeler ça comme ça serait rigolo. Mais non, c'est pas ça. Êtes-vous architecte? Non plus, je suis pas architecte. Qu'est-ce que je peux donner comme indice? Donc des fois je fais des costumes, des fois je fabrique des boîtes en bois pour faire, je sais pas, pour qu'il y ait des choses qui apparaissent. Des fois je peux aussi travailler le métal ou coller des matières ensemble. Voilà. Vous êtes une créatrice? Créatrice, c'est pas le mot, mais je crée des choses, donc on pourrait dire créatrice, mais... Êtes-vous maçon? Non, je suis pas du tout maçon et j'utilise jamais de béton ou je sais pas. Non. Es-tu costumière? C'est proche de costumière, ouais. Est-ce que tu travailles sur les anciens vêtements qu'on utilisait avant? Oui, ça, je fais beaucoup ça. J'utilise beaucoup de vieux habits en fonction des époques. Des fois, ça... Vous êtes archéologue? Non, je suis pas archéologue. Tu fais des costumes pour le théâtre? Oui, voilà, c'est ça. Je travaille dans le théâtre. Après, je fais pas que des costumes. Parce qu'au théâtre, il y a les comédiens qui sont sur scène, qu'on voit et tout ça. Et puis, il faut sur la scène, il faut un décor et des costumes, et il y a plein de choses. Voilà. Vous récupérez d'anciens vêtements, vous en faites de nouveaux costumes ou des choses comme ça, et vous faites des décors de scène pour aider les acteurs. Ouais, c'est exactement ça. Alors le mot, c'est un mot qu'on connaît pas beaucoup. Vous voulez que je vous le dise? Oui. Vous voulez chercher encore un peu? Oui. Décoratrice théâtrale. Es-tu une danseuse? Non, je suis pas une danseuse.
J'aimerais bien danser des fois, mais non, en fait, donc c'est ça, c'est que je fais des décors. Donc c'est pour ça que je disais que des fois on utilise plusieurs matières, qu'on peut coller, qu'on peut faire de la menuiserie, qu'on peut faire de la soudure, on peut tout imaginer. En fait, c'est parce qu'au théâtre, c'est ça, il y a des comédiens. Après, il peut y avoir des danseurs, il peut y avoir des acrobates, il peut y avoir plein de choses, mais aussi il y a tous les gens qui travaillent dans l'ombre. Il y a le metteur en scène qui crée la pièce. Et il y a des fois, il y a des pièces où il y a un costumier et quelqu'un qui s'occupe du décor. Et des fois, il s'occupe des deux. Et ça s'appelle être scénographe. Parce que c'est faire la scénographie. C'est un mot un peu, voilà, c'est un mot un peu technique. Et donc voilà, c'est ça, c'est la scénographie, c'est tout l'ensemble, en fait, c'est l'univers dans lequel on va jouer. Et après, il y a plein d'autres métiers dans l'ombre, parce que pour que le théâtre il existe, il faut qu'il y ait tous ces petits métiers autour, pour que le comédien il soit dans la lumière, qu'il y ait du son, tout ça, c'est plein de petits métiers autour, qui sont hyper importants. Êtes-vous passé aux Beaux-Arts? Je suis pas allée aux Beaux-Arts, mais c'est une école qu'on peut faire pour faire mon métier. C'est une école qui t'apprend à dessiner, c'est vraiment une bonne école. Es-tu riche? Je suis pas trop riche. Y a des gens qui font ce métier qui sont très riches parce qu'ils travaillent dans des très grands théâtres et tout. Et moi, je démarre un peu dans le métier, donc je suis pas très riche. Mais c'est pas ça qui me motive dans mon travail. Depuis quand tu fais ce métier? Je fais ce métier-là depuis pas longtemps. En fait, j'ai fait une formation pendant 3 ans. Et donc voilà, là, ça fait 1 an et demi que j'ai fini mes études. Et donc voilà, je fais des petits boulots comme ça, des petites pièces de théâtre. Voilà. Comment as-tu découvert ce métier? En fait, donc depuis que je suis toute petite, j'aime bien bricoler et j'adore le théâtre. Et quand j'étais petite, je voulais être comédienne. Et après, quand j'étais plus grande, je me suis dit mince, j'aime beaucoup être comédienne et tout ça parce que le texte, le théâtre, je trouve que c'est super beau ce qu'on peut faire. Et en même temps, j'aimais bien bricoler. Alors j'étais embêtée entre les deux. J'avais envie de aussi bricoler, aussi faire le théâtre. Enfin, et en fait, ce métier, il réunit les deux parce qu'il y a la scène, il y a l'univers du théâtre et en même temps, il y a tout le bricolage parce qu'il faut savoir inventer plein de trucs et s'adapter à plein de situations. Voilà. Avez-vous voulu faire un autre métier que ce métier? Moi, j'ai voulu faire plein de métiers. Il y a plein de métiers qui me donnent envie. Je pense qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire et que je ferai peut-être plus tard aussi. Quel projet avez-vous dans ce théâtre? En fait, là, ce que j'aimerais faire, parce que moi, j'aime bien faire du théâtre avec des gens qui n'ont pas fait de théâtre, parce que c'est des gens qui ont qui ont une grande richesse et qui savent pas qu'ils sont capables de jouer sur scène et de dire du texte et de bouger le corps. Et ces gens-là, j'aime beaucoup plus travailler avec des gens qui connaissent pas le théâtre que des gens qui connaissent déjà le métier, tout ça. Et donc j'aimerais bien faire des ateliers de théâtre avec des gens, avec des enfants, avec des grands-mères, des grands-pères, des pharmaciennes, n'importe. Et qu'en 15 jours ou 3 semaines, on monte un spectacle et on le joue devant les gens. Et peut-être même on va dans d'autres villes et on joue ailleurs et on joue partout. Voilà. Combien de décors avez-vous fait? Je sais pas, je peux pas compter. J'en ai fait plein. Ça dépend. Pendant un moment, j'ai travaillé dans un grand théâtre à Paris où on a fait des énormes décors, où il y avait beaucoup d'argent et tout ça. Et là, c'était des très très gros décors qu'on mettait des fois 3 ou 4 mois à fabriquer. On a fabriqué une petite maison qui est sur un plateau et qui tourne sur elle-même pendant le spectacle. Il y avait comme un grand mur devant et hop, le mur, il montait dans les cintres. Les cintres, c'est ce qui est en haut de la scène. Et hop, le mur, il disparaissait, et bam, la maison. Et voilà. Après, j'ai fabriqué un bateau de pirate
avec un camion, on l'avait découpé, on avait mis une barque de 11 mètres de long qu'on avait coupé en deux. On avait mis la barque d'un côté avec la barque de l'autre et puis avec un mât télescopique, on pouvait le conduire avec un gros volant comme ça. Et bon, en fait, c'était un camion, donc ça roulait comme un camion. Et comme ça, on pouvait se déplacer dans la ville et il y avait des musiciens qui faisaient des spectacles dessus et tout, avec plein de pirates. Donc j'avais fait des costumes de pirates aussi. Moi, je fais plein de petits trucs comme ça. Quel effet avez-vous quand vous êtes devant le public? Moi, je me retrouve pas souvent devant le public parce que c'est les comédiens à chaque fois qu'on me voit. Mais moi, j'ai l'impression que je suis un peu sur scène parce que comme j'ai fait l'univers pour les comédiens et que j'ai créé le décor et les costumes et tout, j'ai l'impression d'être un petit peu là. Mais je suis cachée derrière, personne ne voit. Souvent, personne ne sait que c'est moi qui ai fait tout ça. Et on applaudit les comédiens et moi, on m'applaudit pas trop, mais j'ai l'impression qu'on m'applaudit quand même un peu. Voilà. Les travails de l'ombre, on te voit pas. Incognito. Est-ce que vous avez quelqu'un de vos amis ou de votre parent qui font du théâtre? J'ai plein d'amis qui font du théâtre parce que quand tu commences à entrer dans le milieu du théâtre, et ben tu rencontres plein de gens qui sont comédiens, acrobates, qui font régisseurs lumière, qui font les lumières, tout ça. Et donc j'ai surtout des copains dans le théâtre. Est-ce que tu as travaillé avec des personnes célèbres? Personnes célèbres. Non, je n'ai pas travaillé avec des personnes célèbres, mais j'ai travaillé avec des très grandes personnes qui sont pas connues, mais qui mériteraient d'être connues de tout le monde. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Merci de nous avoir laissé te poser des questions. Merci d'avoir perdu ton temps pour venir nous voir. Merci. J'ai pas du tout perdu mon temps, hein, qu'on se le dise. Hein. On perd pas de temps quand on communique avec les gens. As-tu quelque chose à rajouter? J'aimerais rajouter que des fois on choisit un métier parce qu'on a envie que ça nous rapporte des sous et qu'on a envie d'être bien installé dans un métier et que moi je pense que c'est bien de choisir le métier qui nous fait rêver et que même si des fois, scénographe, c'est un métier qui est difficile parce que c'est difficile de trouver du travail là-dedans, c'est difficile de percer, de gagner des sous, des fois tu gagnes des sous, des fois pas, donc c'est compliqué dans la vie et tout pour ça, mais ce qui est important, c'est de faire des choses qu'on aime, parce que quand tu fais un travail que t'aimes, et ben quand tu te réveilles le matin et que tu dois aller travailler, tu te dis ouais, trop bien, je vais faire plein de trucs trop bien et je vais trop me marrer. Alors que si on fait un métier qu'on n'aime pas trop, et ben on se réveille et on fait faut travailler. Et ça, c'est pas marrant de passer une vie comme ça. Et donc, je trouve que ça serait bien que vous choisissiez des métiers qui vous font rêver. Voilà. Qui vous font marrer. Merci et j'espère que tu seras très célèbre et que tu passeras sur scène. Merci. Hello, we are Friday, the 18th of April. We are always in Parole d'enfant. Hello. Quoi? Comment? De quoi? Pourquoi? J'ai dit bonjour en anglais. Ah d'accord, j'ai cru que tu m'avais parlé en chinois. C'est quoi ça? Le chinois c'est une langue. Ah, ça a l'air génial, ça se vend où? Ça se vend pas. Ah d'accord, tu peux me parler en chinois? Please. Je ne sais pas le parler. Bon d'accord, je mangerai bien du clafoutis. Et on en mange où? À la pizzeria. J'adore du clafoutis avec du olive, du fromage et du jambon. Ah, c'est ça, d'accord. Par contre, on mange chez qui? À la pizzeria de chez Lady. Ah, alors, have a great meal. Bonjour, c'est Samuel. Aujourd'hui, je vais vous résumer le match de Paris-Chelsea.
Alors, on va d'abord vous dire le résultat. Il y a eu 3-1 pour Paris à domicile. Un but de Pastore, un but de David Luiz contre son camp et un but de Lavezzi. Et pour une fois, Lavezzi était en forme. Et un penalty de Eden Hazard transformé. Chelsea, cette équipe est normalement plus forte que Paris Saint-Germain. Eh ben oui, mais en fait, comme ils étaient pas chez eux, ils ont pas trop compris. Et le stade était glissant. Ah ben ça, c'est un avantage. Ils ont bien des crampons, hein. Oui. Mais après aussi, Chelsea, c'est pas vraiment, c'est un quartier de Londres. Alors ça nous étonne un petit peu que Chelsea arrive à des aussi grands niveaux. Parole d'enfant. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tape après ce langage. Eh bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jean de La Fontaine. Parole. Ici et maintenant. Poème. Poésie. Fable. Alors il y a Quentin qui va nous lire une poésie. Quel est le titre de cette poésie? Le renard et la cigogne. Quentin, pourquoi as-tu choisi cette poésie? Car elle est célèbre. C'est qui l'auteur de cette poésie? Jean de La Fontaine. Connais-tu cette poésie? Oui. Alors en fait, c'est l'histoire de Maître Renard. Et un jour, il invite la cigogne à manger chez lui. Il y avait 2 assiettes. Et puisque la cigogne a un grand bec, elle n'est pas habituée pour boire la soupe. Et donc le renard, il s'est bien moqué d'elle. Et donc un jour, la cigogne, elle invite le renard chez elle. Et là, c'était une sorte de grand vase fin, parce que la cigogne, elle pouvait mettre son bec dedans. Et le renard, il n'y arrivait pas. Et donc, là, la cigogne s'est bien moquée de lui. Oui, je le connaissais parce que, en fait, j'aime beaucoup La Fontaine et j'ai un livre, il y a presque toutes ses poésies dedans et il y a la cigogne dedans. Le renard et la cigogne. Moi, je connais Jean de La Fontaine parce qu'avec l'école, on a travaillé sur le corbeau et le renard. Ça parle, c'est un peu comme la cigogne et le renard. Sauf que le corbeau, il est sur un arbre et il tient dans son bec un fromage. En vrai, le lien avec cet auteur, c'est qu'il faisait des poésies, des fables et des poèmes avec un duo d'animaux. Et aussi, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les fables de Jean de La Fontaine, c'est que à chaque fois, c'est comme à son époque, se moquer des autres n'était pas très bien. Et donc, il a fait comme si ces autres étaient des animaux. Et voilà, et ça, on le retrouve un peu dans toutes les poésies, comme dans Le Corbeau et le Renard. C'est le corbeau qui se trouve très beau, après c'est le renard qui se trouve trop voleur, il est voleur, et après et dans La cigogne et le renard, ils sont tous les deux moqueurs et vengeurs. Le truc qui a un lien dans les fables de La Fontaine, c'est qu'à la fin, il y a toujours une leçon morale. Maintenant, on va passer à la poésie avec Quentin. Le renard et la cigogne. Compère, le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette.
Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit volontiers, lui dit-il, car avec mes amis je ne fais point cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse, loua très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout. Renard n'en manque point, il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser un vase au long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il m'y fallut, à jeune, retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. Parole. Parole. Parole d'enfant. Parole. Parole. Ici et maintenant. Aujourd'hui, le sujet, c'est la maison de retraite. Avec Ashraf, Samuel et Théo. Eliade, Prune et Jordan. Théo, est-ce que c'est dur de travailler à la maison de retraite? Oui. Est-ce que c'est dur pour les personnes âgées? Oui. Ashraf, est-ce que t'aimerais bien travailler à la maison de retraite? Ben, moi, j'aimerais pas travailler là-bas parce que ma mère, elle m'a déjà amené là-bas et j'ai essayé, mais en fait, c'est très dur. Est-ce que les personnes âgées de la maison de retraite sont quand même assez contentes d'y être? Non. Ah bon, comment ça? Parce que c'est pas très bien d'être là-bas, parce que on aimerait bien être dehors en train d'être avec ses enfants que de rester à la maison de retraite toutes les journées. Mais l'important, c'est que parfois, tous les jours de carnaval, on vient les voir. Et en plus, ils sont tellement gentils qu'ils nous donnent des petits chocolats. Moi, j'ai eu 3 bonbons. Un gros comme ça, une barre et un autre. Mais après, je pense qu'ils sont avec les autres et ça leur fait du réconfort. Au moins, ils sont pas tout seuls à être veufs ou veuves. S'ils ont des enfants, eh ben ça serait mieux de rester avec eux quand même. Comme ça, les enfants, ils s'occupent d'eux quand même. Oui. Mais ce n'est pas de leur faute. Les personnes âgées, parfois, qui font la maison de retraite, ce sont les personnes handicapées ou malades. Ils peuvent, comme ma mamie, ils peuvent avoir mal quelque part quand c'est une monte où tu montes quelque part, ils peuvent avoir mal. Mon grand-père qui habitait à Bordeaux, il est mort d'un cancer. Il a trop bu. Comme ma mamie est fumée, elle a eu un cancer du sein. Et le pire, c'est que c'était 2 jours avant mon anniversaire. Et C'était pas un cadeau. Et je me réveille et j'ai dit à ma mère, j'ai fait un cauchemar, j'ai fait le cauchemar quand mamie est mourée. Et ma mère a fait, oh arrête de dire des bêtises. Et après t'as mon papy qui appelle maman, il dit, mamie... Puis le jour de ton anniversaire? Non, 2 jours avant. Ah. Parole. Parole d'enfant. Bonjour, je m'appelle Samuel, aujourd'hui on est le 11 avril. Et je vais vous faire le résumé de Chelsea-Paris, le match retour. À la 37e minute, un but de Schurl qui ouvre le score 1-0 pour Chelsea. Alors, résultat, pour se qualifier en demi-finale, il y a 3-2 pour Paris pour l'instant. 87e minute, but de bas qui tire haut. Et Chelsea se qualifie pour la demi-finale. Parole d'enfant. Je vais vous présenter une poésie qui s'appelle Une graine voyagée. Une graine voyagée. Une graine voyageait toute seule pour voir le pays. Elle jugeait les hommes et les choses. Un jour, elle trouva joli le vallon et agréable quelques cabanes et s'est installée sur l'herbe auprès d'une fontaine et s'est endormie. Pendant qu'elle rêvait, elle est devenue brindille. Le brindille a grandi et s'est couverte de bourgeons. Les bourgeons ont donné des branches. Tu vois ce chêne puissant, si beau, si majestueux, cette graine. Oui, mais le chêne ne peut pas voyager. Alain Bosquet. Parole. Ici et maintenant. L'espace point de vue,
situé sur les hauteurs de Lauzerte et un lieu de rencontre artistique et culturelle de qualité. Fin avril étaient exposés les travaux des ateliers périscolaires de notre école martiale artiste. Sandra Clairbois, intervenante à l'école, elle anime les ateliers films d'animation, blog et informatique. Encore un grand big up à Sandra qui a organisé cette expo et qui vous l'a fait découvrir. Voyage au pays de l'art. Je m'appelle Sandra Clairbois et voilà, je travaille à la mairie de Lauzerte avec vous, avec les enfants de l'école élémentaire. Et j'ai également une boutique dans la rue du Marché. Qu'en pensez-vous de cette expo? Alors moi je suis très très contente, très heureuse de ce qui a été fait par vous, par les enfants de l'école élémentaire. Et je suis donc très fière de montrer votre travail aujourd'hui et tout le week-end, parce qu'il y a de quoi, voilà, vous avez de quoi être fiers de vous aussi et du travail qui a été accompli sur l'année. C'est sûr, il faut être heureux parce que avec tous les enfants qui ont voulu faire ça pour le bonheur, quand même, il faut être heureux. Ben, est-ce que vous êtes content de vous? Oui. Voilà, c'est essentiel. Pouvez-vous être notre guide? Ah oui, je peux être votre guide, bien sûr, qu'à expliquer effectivement toute la démarche du travail, quoi. Je vais commencer par l'entrée ici, donc où on rentre et où il y a un couloir. Donc ici sont exposées les œuvres donc sur l'artiste Calder, Alexandre Calder. Donc ce sont des portraits au trait en noir et blanc et donc avec beaucoup de couleurs. Donc à partir d'une peinture de cet artiste. Pourquoi le choix de l'artiste? Parce qu'effectivement il a travaillé sur le cirque. Et il a fait aussi donc des personnages qu'il a animés lui-même à partir d'objets de récupération. Donc voilà, on a fait un travail sur cet artiste-là, autour du cirque et autour de son œuvre. Donc ici les peintures. Un peu plus loin, en rentrant dans l'exposition, on va avoir donc les sculptures en fil de fer, des portraits en fil de fer, puisqu'il a aussi travaillé sur les fils, les portraits, sur le fil de fer, et donc on les voit là-bas. Sur la cheminée et également des portraits donc limités à 3 couleurs et avec le noir, donc avec comme consigne de travailler avec un fil en coton que l'on ne va pas couper, donc un fil continu, et à partir de ce fil continu en coton, comment réaliser un portrait. Ça c'est pour la partie donc Calder que l'on va retrouver après dans la salle à côté, qui est là-bas. Donc là, il faut repartir dans l'autre salle. Sur cet artiste donc, qui a travaillé sur le cirque, ici nous avons fait des petites boîtes, avec des personnages de cirque qui ont été réalisés avec des objets de récupération, bouchons en liège, bouchons en plastique, voilà, épins. Voilà, dans un décor de cirque. Voilà, donc oui, on a travaillé sur le thème du cirque, donc voilà, on reste sur le thème en ayant comme fil conducteur, pour ma part, donc l'artiste Calder. Et du coup, à partir de là, fil d'animation sur le cirque. Donc, le film d'animation qui a été réalisé avec des décors tout simples et des objets Playmobil, des objets en plastique qui ont été animés par les enfants avec donc une webcam et l'informatique, en utilisant l'informatique. Donc ces objets ont été animés donc pour représenter des numéros de cirque en film d'animation projetés dans la salle qui est là. Voilà, ici on a les tomatropes. Donc le tomatrope, c'est un petit objet qui joue sur l'illusion d'optique en fait et sur ce qu'on appelle la persistance rétinienne, la faculté que l'œil a de conserver une image en mémoire en fait et de superposer une image, une seconde image, et qui est la base du film d'animation. Donc Sandra, oui. Comment on fait les films d'animation? Alors, le film d'animation, en fait, on va prendre en photo une image et à chaque fois, on va prendre une autre image qui va être un petit peu différente de l'image qui est précédente. Et donc, on va les mettre les unes à la suite des autres. Et avec donc l'informatique, elles vont se succéder, mais avec un rythme qui va être plus rapide et qui vont permettre du coup de s'animer et de faire un film d'animation, en fait.
Merci. Alors ensuite, ici, c'est un travail qui a été réalisé à partir donc des éléments d'affiche de l'espace point de vue où est exposé, donc où sont exposées toutes les œuvres ici. Donc, ce sont les affiches des expositions précédentes de l'année dernière. Donc le travail était de créer une histoire à partir de ces affiches. Donc ça a été réalisé avec l'animatrice Sophie, donc et les enfants. Donc le départ était de créer un fond abstrait et de faire une différence entre la notion d'abstrait et de figuratif. Et après, à partir de là, donc de mettre des éléments décorés, de réaliser une histoire avec ces affiches qui étaient à la disposition des enfants et de créer, que chacun crée son histoire sur ce fond-là. J'ai entendu parler que l'école avait fait un spectacle de marionnettes. Oui, elle a fait un spectacle de marionnettes qui a été, pareil, réalisé par les enfants à l'école maternelle, à partir des marionnettes qui sont exposées dans la salle centrale, donc et réalisées aussi par les enfants. Voilà, on peut aller les voir dans l'autre salle après. Et on peut voir la vidéo des marionnettes? Alors, la vidéo, on peut la voir sur le blog de l'école. Dans cette salle-là, en fait, c'est la salle donc, de la sculpture métal réalisée avec Philippe Gigot. Donc il y a un grand projet d'une sculpture monumentale qui s'appelle l'hexaèdre. Donc ça c'est en fait un élément de l'hexaèdre. Donc il y en a 4 constitués pour l'instant. Il faut savoir qu'il y aura par face de l'hexaèdre 16 éléments qui sont comme ça, de 1 mètre sur 1 mètre, en métal et donc réalisés par les enfants. Donc celui-là qui représente un pèlerin, donc fait par... surtout les plus grands, voilà, en métal, qu'ils ont pu assembler, souder. Voilà, donc ça c'est un des éléments et ils sont en train maintenant de faire le marcheur qui va orner le nouveau rond-point en bas de Lozerte, normalement qui doit être inauguré en juin. Et donc après là vous avez les sérigraphies réalisées à partir de ce cadre métallique en peinture. Sur 2 tentures. Donc ici sont exposées les marionnettes. Donc il y a certaines marionnettes sont plutôt des personnages, d'autres sont des animaux. Donc après ça c'est en fonction du choix qui a été fait par les enfants et chacun a pu réaliser sa propre marionnette en assemblant du tissu, des plumes, de la laine pour faire chacun son personnage et sa marionnette. Voilà, et là, on a et les marionnettes et les girouettes avec Daniel Pézéril, donc qui est un artisan installé à Lozerte depuis peu et qui fait des girouettes et qui travaille le métal. Donc là, celles-ci sont réalisées en bois par les élèves de CP. Voilà, et donc mélangées avec les marionnettes réalisées avec l'intervenante Valérie. Voilà, donc Daniel est installé à Lozerte depuis peu, travaille effectivement le métal. On pourra voir et découvrir ces œuvres qui seront exposées ici pendant l'été. Il a déjà exposé au café Le Puy de Jour. Voilà, donc Morgane. Au mur, là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous avez au mur? Alors des peintures sur le thème du cirque, donc ça représente l'intérieur d'un cirque avec un personnage qui est sur la scène centrale du cirque et des spectateurs qui sont en train de l'observer. Donc ces peintures sont très colorées avec des techniques mélangées, techniques mixtes, peinture, collage et ajout de matière, donc notamment du sable qui est collé. Voilà, donc là c'est vraiment le travail de tous les enfants à peu près qui sont passés dans cet atelier avec Sophie. Donc après dans la vitrine, on a avec l'atelier création de livres, fabrication de livres avec Marion Mude, qui est une artiste installée à Lozerte, qui travaille sur les livres d'artistes, donc qui est graveur. Donc voilà, ça c'est un travail réalisé par les CP. Donc il y a les différentes pages du livre qui sont exposées, 4 livres, des livres pop-up. Donc, les pop-up, c'est un livre qui, en s'ouvrant, fait apparaître une scène découpée. Donc là, on voit des charmeurs de serpents, des éléphants, un clown, voilà. Les pages du livre.
Et ensuite, dans la dernière salle, la sculpture céramique et poterie, donc avec Martine Le Fur qui est venue donc animer cet atelier. Elle est installée à Lozerte. Voilà, actuellement, elle a une exposition qui est donc à Montcuq, à la Galerie du Lion d'Or. Donc voilà, ça vaut le coup d'aller la voir. Et qui représente donc des personnages de cirque, le mouvement, les acrobates, la danse. Voilà, et qui ont été assemblés pour représenter des scènes. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de l'exposition ? C'est magnifique. Vous avez un lieu d'exposition en plus qui est super. Et vraiment, je tiens à tous vous féliciter parce que vous avez fait du très très bon travail. Et qu'est-ce que vous avez préféré le plus ? La sculpture quand même. Ouais. Merci. Les enfants ont fait un travail vraiment merveilleux. Qu'est-ce que vous en pensez de cette exposition ? Elle est magnifique, c'est vraiment la plus belle exposition que j'ai jamais vue de toute ma vie. Merci. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette exposition ? Je trouve que c'est une exposition qui est très 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 jolie. Vous avez fait un travail absolument magnifique et je pense qu'il faut féliciter tous les gens qui vous ont accompagnés pour faire toutes ces œuvres qui sont absolument sublimes. Je suis très contente d'être venue la voir. Et je dis bravo aux animateurs qui vous ont encadrés. Et à vous les enfants aussi. Que pensez-vous de l'exposition et des œuvres des enfants ? Elle est très belle et vous avez très bien travaillé. Félicitations. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec le temps qu'on a eu, je trouve que voilà, c'est très bien quoi, ce qui a été présenté, proposé et ce que vous avez réalisé. Merci Sandra de nous avoir fait visiter l'exposition L'espace point de vue où étaient exposées les œuvres des enfants. Et merci beaucoup Sandra. Merci à vous les enfants, vous avez bien travaillé, je suis très fière de vous. Merci beaucoup Sandra. Merci à vous. Bon week-end. Ma radio. Ma radio. nous voilà arrivés au terme de cette émission. La prochaine avant fin juin. Promis, nous vous parlerons de notre grand spectacle le 20 juin. En attendant, nous répétons, nous jonglons, chantons, sculptons, bricolons. Bref, nous nous éclatons. Carpe diem, cela veut dire profiter de chaque moment. Bon ben, je vous dis au revoir et au revoir de la part de Willy 82 et de toute l'équipe. Au revoir. C'est notre signe d'adieu. Ma radio. Ma radio. Ma radio. Ma radio.